Pourquoi t'es toujours à découvert alors que t'as un salaire? Où part ton argent chaque mois? Et surtout, pourquoi t'as l'impression de faire des efforts pour zéro résultat? Si t'as déjà regardé ton compte en te demandant « Mais comment j'en suis arrivé là ?» cette vidéo va te mettre une claque. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 étapes ultra concrètes pour ne plus jamais finir le mois à découvert. Et reste bien jusqu'à l'étape 5. C'est celle que 90% des gens ignorent, et pourtant, c'est celle qui change tout. Être à découvert, ce n'est pas juste un problème d'argent, c'est un stress constant, une perte de contrôle, une charge mentale énorme. Et le pire, ce n'est presque jamais une question de salaire. Tu peux gagner 1 500 €, 3 000 € ou même plus. Si ton système est mauvais, tu finis à zéro. Et si tu continues comme ça, tu perds. De l'argent en frais bancaires, des opportunités d'investissement et surtout, ta liberté. Donc là, on va corriger ça, maintenant. Ton problème, ce ne sont pas les grosses dépenses. Ce n'est pas le loyer, ce n'est pas ta facture d'électricité, ce n'est même pas ton téléphone. Le vrai problème, c'est ce que tu ne vois pas. Les petites dépenses invisibles. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que ton cerveau, il ne réagit pas à 10 €, 15 €, 20 €. Il se dit, c'est rien, je peux me le permettre. Mais laisse-moi te montrer un truc. Tu prends 12 € pour Netflix, 25 € de Uber Eats, 9 € pour une appli que tu utilises plus, 15 € par-ci, 20 € par-là. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec 200, 300, parfois 400 € envolés. Sans douleur, sans alerte, sans que tu t'en rendes compte. C'est comme si ton argent fuyait, goutte par goutte. Imagine un seau percé. Tu continues de remplir, mais il ne se remplit jamais. C'est exactement ce qui se passe avec ton compte. Et le pire, tu crois que tu fais des efforts. Tu refuses un achat à 100 €, mais tu laisses passer 20 achats à 5 €. Pose-toi une question honnête. Est-ce que tu sais exactement combien tu dépenses en petits trucs chaque mois? Pas à peu près, pas dans ta tête. Exactement. Parce que la vérité, c'est que la majorité des gens n'en ont aucune idée. Et c'est pour ça qu'ils restent bloqués. Maintenant, voilà le déclic. Ce n'est pas ton salaire qui te met à découvert, c'est ton manque de visibilité. Dès que tu vois où part ton argent, tu reprends le contrôle. Et là, tout change. Mais attends, parce que même si tu comprends ça, si ton système est mauvais, tu vas continuer à perdre de l'argent. Et justement, l'étape suivante, c'est celle qui te donne enfin une structure solide. Si tout ton argent est au même endroit, t'as déjà perdu. Et ça, personne ne te le dit. Parce que quand ton salaire arrive, il est là, sur un seul compte, tu vois un gros chiffre, ton cerveau pense que tout est disponible, et c'est là que le piège commence. Tu payes ton loyer, ok, tes factures, ok, mais ensuite, tu dépenses sans vraiment savoir jusqu'où tu peux aller parce que t'as aucune limite claire. Et ça crée un truc dangereux, une illusion de richesse. Tu crois que t'as de l'argent, jusqu'au moment où tu réalises qu'il ne reste plus rien. Pourquoi ça arrive? Parce que ton cerveau déteste les zones floues. Quand il n'y a pas de règles précises, il prend toujours la décision la plus facile, dépenser maintenant. Donc on va simplifier ton système au maximum. 3 comptes, pas un de plus. Premier compte, le compte pour vivre. C'est celui que tu utilises tous les jours. Courses, transports, sorties, c'est ton terrain de jeu. Mais attention, c'est le seul endroit où tu peux dépenser librement. Deuxième compte, le compte épargne. Celui-là, tu n'y touches pas, jamais. C'est pas ton argent disponible, c'est ton argent futur. C'est ce qui te sort du stress, c'est ce qui construit ta sécurité. Troisième compte, le compte plaisir. Et ça, c'est important, parce que si tu te frustres, tu vas craquer. Donc, tu te donnes un budget plaisir, et tu dépenses sans culpabilité, parce que tout est prévu. Maintenant, laisse-moi te montrer pourquoi ça change tout. Avant, tout est mélangé, confusion, dépenses impulsives. Après, tout est séparé, clarté, contrôle total. Résultat, des personnes qui n'arrivaient jamais à économiser réussissent à mettre de côté 15 à 20% de leurs revenus, sans augmenter leur salaire, sans effort extrême, juste avec un système. Et là, tu ressens un truc puissant. Tu sais exactement où tu en es, tu sais ce que tu peux dépenser, tu n'as plus peur de regarder ton compte. C'est ça le vrai luxe. Pas gagner plus, contrôler ce que tu as déjà. Mais attention, même avec ce système, il y a encore un piège qui peut tout détruire. Et l'étape suivante, c'est celle qui va t'empêcher de saboter tous tes efforts. Tu veux arrêter de gaspiller ton argent sans me frustrer? Alors écoute bien ça. Le vrai problème, ce n'est pas que tu dépenses trop, c'est que tu dépenses trop vite. Tout va trop vite. Tu vois quelque chose tu veux, tu achètes. Pas de réflexion, pas de recul, juste une impulsion.
Et ton cerveau adore ça. Parce qu'à chaque achat, tu ressens un petit pic de plaisir. Mais ce plaisir, il dure quelques minutes. Et derrière, il te laisse avec moins d'argent et parfois des regrets. Maintenant, imagine si tu pouvais casser ce cycle. C'est là que la règle des 48 heures entre en jeu. Elle est ultra simple. Tu veux acheter quelque chose? Tu attends 48 heures. C'est tout. Pas compliqué, pas technique, mais extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que ça crée une distance entre ton émotion et ta décision. Et en 48 heures, quelque chose d'incroyable se passe. Ton envie diminue. Ton cerveau passe de « je le veux maintenant » à « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Fais le test. Pense au dernier achat que tu as fait sur un coup de tête. Si tu avais attendu 48 heures, tu l'aurais vraiment acheté? La plupart du temps, la réponse est non. Et c'est normal. Parce que 80% des achats sont émotionnels, pas rationnels. Donc avec cette technique, tu élimines automatiquement la majorité des dépenses inutiles. Sans effort, sans te priver, juste en m'attendant. Et le meilleur dans tout ça, tu reprends le pouvoir. Tu ne subis plus tes envies. C'est toi qui décides. Et là, tu ressens un truc nouveau. Tu réfléchis avant de dépenser. Tu gardes ton argent pour ce qui compte vraiment. Et surtout, tu arrêtes de regretter. C'est ça la vraie satisfaction. Pas acheter plus, acheter mieux. Mais attention, même si tu contrôles tes achats, si ton argent n'est pas bien organisé, tu peux encore finir à découvert. Et l'étape suivante, c'est celle qui transforme complètement ta manière de gérer ton argent. Si cette vidéo t'aide à y voir plus clair sur ton argent, abonne-toi. Je publie chaque jour des stratégies concrètes comme celle-là pour que tu n'aies plus jamais à improviser avec tes finances. Tout le monde fait la même erreur avec son argent. Et cette erreur, elle est tellement normale que personne ne la remet en question. Tu dépenses d'abord et tu épargnes ce qu'il reste. Sauf que, soyons honnêtes, à la fin du mois, il reste quoi? Rien. Ou presque rien. Et tu te dis, ce mois-ci c'était compliqué, le mois prochain j'épargne. Mais le mois suivant, c'est la même histoire, encore et encore. Pourquoi? Parce que tu traites ton épargne comme une option, alors que toutes tes dépenses, elles sont obligatoires. Ton loyer? Obligatoire. Ton téléphone? Obligatoire. Tes sorties? Tu trouves toujours un moyen. Mais ton épargne, elle passe en dernier. Et ce système te condamne à rester bloqué. Donc on va faire un truc simple, mais qui change absolument tout. On inverse le système. C'est ça, le budget inversé. Tu reçois ton salaire? La première chose que tu fais, c'est t'envoyer de l'argent à toi-même. Avant tout. Avant de dépenser. Avant de réfléchir. Avant même de voir ton solde réel. Exemple concret. Tu gagnes 2000 €. Dès que ça arrive, 400 € partent direct en épargne. Il te reste 1600 € pour vivre. Et maintenant, tu t'adaptes à ce montant, pas l'inverse. Et là, quelque chose de puissant se passe. Ton cerveau comprend une nouvelle règle. L'épargne est obligatoire, exactement comme une facture. Tu ne négocies pas ton loyer, tu ne discutes pas ton abonnement Internet. Donc pourquoi tu négocierais ton futur? Résultat, même sans gagner plus, tu accumules de l'argent automatiquement. Tu réduis ton stress, tu construis une sécurité sans effort. Et surtout, tu ne te poses plus la question « Est-ce que je peux épargner ce mois-ci ?» C'est déjà fait. Et là, tu ressens un vrai déclic. Tu arrêtes de subir ton argent. Tu prends une décision avant que les dépenses arrivent. Tu reprends le contrôle. C'est ça la différence entre quelqu'un qui galère et quelqu'un qui avance. Pas le salaire, le système. Mais attention, même avec ce système, si tu ne sais pas exactement où part ton argent, tu peux encore perdre énormément sans t'en rendre compte. Et l'étape suivante, c'est celle qui va te révéler la vérité sur tes finances. On va être honnête. Tout ce que je viens de te montrer, ça ne sert à rien si tu ne fais pas ça. Le vrai problème, ce n'est pas que tu dépenses trop, c'est que tu ne sais pas où part ton argent. Et tant que tu ne sais pas ça, tu es aveugle. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, tu peux essayer d'économiser. Tu vas toujours revenir au même point, parce que tu corriges au hasard. Laisse-moi te poser une question simple. Si je te demande maintenant combien tu dépenses exactement en nourriture, en loisirs, en petites dépenses, est-ce que tu peux me répondre au centime près? La majorité des gens? Non. Et c'est là le problème. Parce que ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas le contrôler. Donc voilà la solution. Simple, mais radicale. Pendant 30 jours, tu notes tout. Chaque euro, même les 2 €, même les 5 €, même les trucs pas importants. Tout. Au début, ça va te sembler chiant. Mais après quelques jours, tu vas commencer à voir des choses. Des choses que tu ne voyais jamais. Des abonnements oubliés, des dépenses répétées, des habitudes automatiques. Et là, le choc arrive.
La plupart des gens découvrent qu'ils gaspillent entre 200 € et 500 € par mois, sans s'en rendre compte. Et c'est là que tout change. Parce que ce n'est plus flou, c'est visible, c'est concret, c'est réel. Et dès que c'est réel, tu peux agir. Tu n'as plus besoin de te priver, tu fais juste des choix intelligents. Tu coupes ce qui ne sert à rien, tu gardes ce qui compte vraiment. Tu optimises sans souffrir. Et là, tu ressens quelque chose de puissant. Tu comprends ton argent. Tu sais exactement où il va. Tu reprends le contrôle total. C'est ça la vraie solution. Pas une technique magique, de la clarté. Et une fois que tu as ça, tu ne reviens jamais en arrière. Parce que tu ne subis plus ton compte, tu le maîtrises. Et maintenant, dis-moi honnêtement, est-ce que tu es prêt à voir la vérité sur ton argent? Parce que c'est exactement là que tout commence. En résumé, tu dois éliminer les fuites, structurer ton argent et reprendre le contrôle de tes décisions. C'est ça la différence entre subir ton compte et le maîtriser. Et toi, dis-moi en commentaire, c'est quoi la dépense qui te fait le plus mal chaque mois? Et si tu veux aller plus loin, la vidéo juste ici t'explique comment économiser 1 000 € en 30 jours.